Salut. Alors je fais une toute petite vidéo très courte en aparté. J'étais en train de changer une pipe d'admission sur un 103 Vogue passé en MVL où il y a eu pas mal de problèmes que je ferai peut-être voir plus tard sur la chaîne parce qu'il y a eu quand même pas mal de taf. Euh, donc je remercie la personne qui fabrique ces dessus de carbu là. C'est juste top, hein. Je vais regarder vraiment comment ça passe, mais vraiment ils sont vraiment bien au niveau de la qualité, on est pas mal. Donc la personne qui les fabrique se reconnaîtra. C'est pas donné, c'est un peu cher, mais bon, niveau qualité, c'est du Made in France, taillé CNC, c'est propre. Mais c'est pas de ça dont je vais parler. Quand j'étais en train de tailler mon joint tout à l'heure, là, la découpe, j'ai regardé les pipes pendant que c'était en train de se découper et je me suis fait une réflexion. Alors, je sais pas si quelqu'un a la réponse, mais moi je pense être dans le vrai. Alors en fait, là j'ai deux pipes d'admission. Alors ça se voit pas très bien avec les reflets, mais c'est deux pipes d'admission Poligny. J'en ai une pour SPX et une pour MVL, hein, vu qu'elles ont un coude légèrement différent. Et là, celle-là, elle a une finition quand même relativement mate et elle a quand même un certain poids. Et avec le Poligny de gravé, alors je sais pas si on va bien le voir, c'est pas évident. Voilà, avec le Poligny de gravé à l'intérieur. Ça, c'est une autre pipe, pareil, pas cher, hein, que j'ai chopé je sais pas où. Mais alors, l'alu est pas du tout pareil. Il est carrément brillant. Je vais pas dire c'est de la canette de bière recyclée façon chinoise, mais vraiment on s'en rapproche, hein. Vraiment on s'en rapproche. Au niveau des trous, on voit clairement que c'est pas tout à fait fait pareil non plus. On voit qu'il y en a une qui est faite à l'emporte-pièce. Là, c'est marqué en relief et pas taillé dans la masse. Et on voit clairement que l'épaisseur et la finition de la pipe est pas du tout la même. Celle-là, elle est vraiment très très propre, celle de MVL. Et celle-là, elle est vraiment mais complètement dégueulasse quoi. Au niveau de la finition, on voit clairement que ça a été fini sur les côtés à la ponceuse à bande, comme les culasses Made in Turkey. Là, on vient à ma réflexion. Selon moi, si des fois d'un fournisseur à un autre, parce que ça vient d'un fournisseur. Alors je sais plus lequel parce que ça a été acheté il y a longtemps, mais ça vient d'un fournisseur. Et celle-là aussi, celle-là euh, de mémoire peut-être VSX, mais j'en mettrai pas ma main coupée. Celle-là vient de je sais plus où. Mais comme quoi, d'un fournisseur à l'autre, il y a quand même une qualité de finition qui diffère. Donc si ça se trouve, il y en a plein qui pensent que Poligny c'est de la merde, alors qu'en fait, le problème, ça vient du fournisseur. Je suppose que cette pipe-là est fabriquée, je sais pas où, mais en tout cas avec des tolérances correctes. Et ça pue le Made in Turkey à des kilomètres. Pour avoir beaucoup de pièces Made in Turkey, vraiment, ça y ressemble, mais gros comme le nez au milieu de la figure, quoi. C'est typique de chez eux, de ce qu'ils font, de leur façon de faire. Vraiment, vraiment, c'est vraiment, ça y ressemble beaucoup, quoi. Et à mon avis, il y a certains fournisseurs qui se prennent pas la tête en fait pour abaisser les coûts. Et ben, au lieu d'acheter du vrai Poligny qui potentiellement peut être fabriqué en Pologne ou je sais pas où, hein, parce que ça, faut pas se mentir, c'est plus fabriqué en Italie depuis longtemps, hein. À mon avis, enfin, moi je me fais pas d'illusions là-dessus. Mais en tout cas, avec des vraiment fait dans le respect de la marque Poligny et de la contrefaçon Made in Turkey. Je pense vraiment qu'il y a certains revendeurs ou fournisseurs plutôt qui vraiment s'emmerdent pas et qui font faire une partie de leurs pièces directement pour abaisser les coûts en mode Made in Turkey ou je sais pas où, ou même Made in China, hein, va savoir. Mais bon, même les Chinois ils fabriquent des trucs mieux que ça, hein. Là, vraiment, on dirait vraiment du Made in Turkey. Donc voilà, c'est juste pour faire part de ce petit truc-là. Euh, En attendant une ou deux vidéos que je vais faire plus tard sur les lanceurs, j'ai pas mal de choses à dire sur deux trois choses. Voilà, c'était mon retour là-dessus. Alors si quelqu'un sait vraiment la différence qu'il y a vraiment entre les deux pipes, si vraiment je me fais une vraie fausse idée ou si mon idée de départ est vraiment bonne, parce que là, vraiment, au niveau de la qualité, je veux dire, il n'y a pas à chier. Et après, je comprends qu'il y ait des gens qui se plaignent en disant les pièces de maintenant, c'est de la merde. Alors qu'en fait, non, les pièces, elles sont bonnes. C'est juste que le fournisseur, il va se fournir au moins cher, Made in Turkey, et la pipe, il la paye, je vais dire, 10 centimes d'euros, il la revend 5 balles et il est au top, quoi. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, et puis faire un petit clin d'œil à la personne qui fabrique ces petits dessus de carbu qui sont, franchement, selon moi, c'est vraiment top, hein, par rapport à du mal aussi en plastique et tout, je veux dire, c'est top. Bon bah voilà, c'est tout. Allez, salut.